Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog dont je vous avais parlé, que je vais intituler Un jour un objet. Et donc j'ai décidé de commencer ce vlog par euh, mes petits pics à pot de fleurs, donc en oiseau, si vous vous souvenez de l'unboxing. Donc tous les objets que vous allez voir dans cette vidéo proviennent de la boutique Fansels, que j'aime beaucoup. Et je vous remettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos avec le lien vers le site, parce que maintenant ces petits pics par exemple, il y a plusieurs modèles sur le site. Et j'ai un petit code promo chez eux. Donc si ça vous intéresse, si un projet vous plaît, bah, vous pourrez peut-être vous faire plaisir avec le code promo. Donc voilà tout ce qu'il y avait dans ce kit. Donc on a les deux petits oiseaux à diamanter avec les deux pics et deux ventouses pour les accrocher. Je vous avais dit dans l'unboxing, j'essaierai de vous mettre les liens aussi de l'unboxing de tous ces produits. Je vous avais dit dans l'unboxing que je collerai sans doute mon pic à la ventouse. Donc je vous montrerai une fois fini. J'ouvre mes diamants. Alors, je ne m'embête pas pour les petits projets comme ça à les mettre dans un pilulier. Je les laisse directement comme ça. Donc, pour rappel, on a des strass. On a 9 strass différents. Donc, je vous montre rapidement les couleurs. C'est un violet. Le bleu est trop beau. Un bleu foncé et un orange. Voilà ce qu'on a en strass. Et ensuite, on a les diamants spéciaux. Celui-là. Celui-là. Ça, ce sont les yeux des oiseaux. On a ces grosses gouttes. Celle-là. Ceux-là. Et ceux-là. Voilà. Donc, on va les mettre dans l'ordre. Ça, je garde pour plus tard. Je vais pousser pour avoir plus de place. Je vais mettre mes petits sachets zip. Je vais les couper. Et je vais les mettre devant moi dans l'ordre, tout simplement pour diamanter. Alors, on va faire un oiseau ensemble. Et le deuxième, je le ferai de mon côté et je vous montrerai le résultat final. Voilà. Et ensuite, on a donc les spéciaux. Voilà. Et bah écoutez, on va commencer. On va faire le bleu, tiens. Parce que c'est celui qui a le gros diamant là où je vous avais dit que j'avais hâte de voir ce que ça donne. Bon, alors, on est nickel au niveau du cadrage. Je vais m'asseoir. Je vais enlever... Alors oui, je vous avais dit que je diamanterais tout avec ce stylet-là pour le tester. Donc je l'ai aussi eu sur la boutique Fansel et c'est en fait un stylo avec la cire intégrée. Vous n'avez qu'à visser pour faire sortir la cire. Donc moi là, elle est à ras. Normalement, ça devrait marcher. Je me prends une barquette. Et je décolle mon film plastique. Donc là, on va faire l'oiseau en une fois. Donc je décolle tout. Si vous ne diamantez pas tout d'un coup, attention parce que c'est film plastique. Vous pouvez vous mettre une gommette de l'autre côté pour dire que c'est l'endroit et ça c'est la partie collée sur votre objet. Parce que si vous le mettez dans le sens inverse, alors là ça n'arrivera pas parce que le bec voilà, est dans le sens là. Mais un objet symétrique, si vous collez votre film dans l'autre sens, ça va être la cata pour le décoller et ça risque d'abîmer votre objet. Donc voilà, et écoutez, on va commencer par l'extérieur, par un strass, et c'est le numéro 7. Alors les strass, ils sont super jolis. Ce bleu, il est magnifique, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà, au niveau des strass. Donc j'en ai un là, je le vois qui a un bout un petit peu écorné. Celui-là, l'endos, voilà, ah si, c'est le reflet de la caméra. Mais sinon, ils sont très beaux. Donc voilà, à part un ou deux déchets, ça a l'air d'aller. Donc c'est parti, vous voyez, ça colle très bien. J'avais fait une bêtise à l'unboxing, j'avais trop vissé et... Alors si je me colle les doigts, attendez, je vais le tourner.
j'avais trop vissé et j'avais du coup fait déborder la cire. Alors sur le deuxième là j'ai un petit dépôt de cire, mais voilà, rien de grave. De toute façon, avant d'en coller mes produits, je passe un pinceau dessus pour enlever toutes les petites poussières, tous les petits dépôts. Alors, le stylet, directement, je vous donne mon avis, il est bien avec la cire intégrée. Par contre, le bout est large et du coup, quand vous posez, vous pouvez pas faire une pose hyper serrée, je pense. Il faudrait que j'essaye sur du carré, mais vous voyez, en fait, je touche les autres diamants. Mais sinon, franchement, c'est très très bien. Après, effectivement, s'il y avait un petit bout plus fin, mais vous voyez, quand je vais en dessous, je touche ma rangée d'en haut. Alors, j'ai vu qu'il y a une abonnée qui a commenté mon unboxing qui m'a dit qu'elle ne jure plus que par ça. Je vais essayer de retrouver le commentaire et lui demander comment elle le fait. Du coup, moi, ça m'embête un petit peu. Ouais, du coup, on fera peut-être pas tout l'oiseau ensemble parce que sinon le vlog va être vraiment très long. Mais voilà, je voulais au moins commencer avec vous et poser les spéciaux avec vous. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour le numéro 7. Je finirai après. Et on va poser les diamants spéciaux. Bon, le bleu, il est magnifique. Hein. Franchement. Donc, je vais ranger mon numéro 7. Non, je vais pas ranger. Je vais continuer de mon côté pour finir les strass. Parce que les strass, voilà, rien d'intéressant. Et on posera le gros 15, l'œil et toutes les fleurs ensemble. Allez, à tout de suite. Ça y est, j'ai diamanté tous les strass. Donc, je vous montre de plus près ce que ce petit oiseau donne. Il est trop chouki. Et puis du coup, on va poser tous les spéciaux ensemble. Donc, j'ai terminé avec le stylet. Mais c'est vrai qu'il faudra que j'essaye sur une toile en diamant rond, par exemple, pour voir si, vous voyez, comme on avance sur la toile, une ligne après l'autre sur le carré qu'on fait, ça sera peut-être plus facile que de coincer là les diamants quand ce sont des objets. Donc je le réessayerai sur une toile, je vous dirai. En tout cas, là, j'ai sorti ma pince puisque les diamants spéciaux, moi, je les pose à la pince. Et on va commencer par le petit œil. Donc vous voyez, on a 4 œils alors qu'il nous faudra 4 yeux, pardon. Alors qu'il nous en faudra 2. Donc on est très bien servi. Donc il bouge à l'intérieur. La petite pupille noire, là, elle bouge. Et hop. Voilà. Voilà un œil de posé. Ensuite, on va commencer par les petites fleurs. Là, j'ai un 13. Et on terminera par le gros au centre. Et j'aime toujours me garder le meilleur pour la fin. Hop. Voilà pour celui-là. Ensuite, le 10. Ce sont les pétales bleus. Donc, les diamants, ils sont bien. Il n'y a pas... Ils sont plutôt bien taillés. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hop. J'adore la réalisation d'objets comme ça. Franchement, je ne m'en lasse pas. J'ai envie de tester plein d'objets. J'ai choisi là sur d'autres boutiques plein d'objets à vous montrer. Des choses... je ne savais même pas que ça pouvait se faire en diamond painting. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça.
Et la boutique Fansels, elle est... Alors, ils m'ont déjà demandé là de rechoisir d'autres produits. Donc, j'ai vraiment fouillé chez eux. Et franchement, la boutique Fansels, d'une, elle est pas chère. De deux, vous trouvez des trucs improbables, super jolis à réaliser. Ensuite, on part sur les 4 pétales là. Alors celui-là, il a un petit picot. Bon, je vais essayer de... Vous voyez, moi, je suis vraiment maniaque. Donc, quand je vous dis que les diamants sont bien taillés, c'est que c'est vraiment le cas. Hop. Parce qu'au moindre truc, je trie. Voilà. Alors. Est-ce qu'ils sont bien droits? Je sors du champ 2 minutes, juste le temps de redresser un petit peu les pétales. Voilà. Hop. Et on va finir par le numéro 12. Enfin, finir non, mais... Puisqu'on aura encore le 15. Mais en tout cas, on aura terminé les petites fleurs. Ah oui, j'ai retrouvé la question. Avant, je pensais, j'avais une question sur la façon dont j'encolle mes objets. Alors, j'ai répondu à la personne en commentaire, mais je profite parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Pour encoller mes objets, j'utilise le vernicole brillant de chez Cléopâtre. Et pour l'instant, ben, j'ai rien trouvé d'autre. Alors là, par contre, on n'en a plus. Donc, on en avait pile 4 pour le 12. Voilà, et donc le 15. Donc, j'utilise le vernicole brillant de Cléopâtre. Je me suis acheté un gros pot. Ben, je l'ai pas loin, je vais vous montrer après. Et puis, j'avais fait une vidéo spéciale encoller des objets et des toiles, mais on pourra encoller un objet ensemble dans ce vlog sans souci. Voilà pour ce petit oiseau. Bah écoutez, moi je le trouve parfait. Ce diamant au milieu, il est magnifique. Alors je vais juste le pousser un peu. Voilà ce qu'il donne, mon petit oiseau. Il est magnifique. Trop beau. Il va égayer ma plante verte. Je vais vous montrer après. Là, je vais aller diamanter le deuxième. Je vais vous montrer le rendu des deux. Et puis, je vais vous montrer le rendu dans mon pot de fleurs. Allez, à tout de suite. Et coucou tout le monde, on se retrouve le lendemain pour diamanter le deuxième objet. Et il s'agit de mon petit sac en vernis licorne pour ma fille. Vous allez entendre mon bébé papoter. On va pas rester longtemps ensemble parce que je vais commencer à le diamanter toute seule. Donc je vous rappelle qu'il était livré avec un petit toolkit comme ça, avec une pince en plastique. Et c'est 100% strass, on a des AB. On a des strass comme ça. Je vous remonte rapidement les couleurs, mais je vous remets, comme je vous ai dit, le lien vers l'unboxing, ma vidéo unboxing. Et voilà, on a des petites gouttes fastées en diamants spéciaux. Donc je vais là commencer toute seule et puis je pense qu'on posera les petites pâquerettes ensemble. Voilà. Bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous, pour moi, un petit peu plus tard. Et recoucou, je vous retrouve pour moi quelques jours plus tard du coup. Parce que je vous avais dit qu'on finirait le petit sac licorne ensemble. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de filmer, de me poser. Par contre, j'ai avancé. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai fini la petite licorne, le petit sac pour ma fille. Donc voilà ce qu'il donne, hein. Je vous avais dit qu'on ferait les pâquerettes ensemble, mais du coup il restait juste ça. Je me suis dit que vous ne m'en voudriez pas trop si je la finissais. Mais voilà, elle est super jolie. J'adore le rendu, ma fille l'adore aussi. Donc je vais en coller parce que vous voyez par exemple ici, là, la colle dépasse un peu. Donc je vais en coller et ça, après il n'y aura plus de soucis. Je pense même pas que ça se verra puisque le vernicole brillant que je prends
euh, enlève l'effet collant, hein, du coup. Voilà, donc il est hyper pratique. Je vous montre de plus près les petites pâquerettes. Regardez les reflets de ces diamants spéciaux. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. Et donc effectivement, c'est une petite abonnée qui m'a dit ça, mais le sac est isotherme. En fait, cette matière, effectivement, c'est isotherme. Donc voilà, une utilité en plus pour ce sac. Vous voyez que dedans, j'ai mis mes restes de diamants pour vous montrer qu'on était de nouveau extrêmement bien servi. Donc on avait des AB noirs. Voilà, donc il reste ça. Ensuite, c'était des strass, donc les roses. Je prends dans l'ordre des couleurs. Les jaunes pâles. Le numéro 4, c'était du jaune. Le 5, du vert. Le 6, du bleu. Le 7, c'est du rose foncé. Le 8, c'est un rose orangé entre les deux. Et le A, c'était les diamants spéciaux. Et j'ai un petit teintre vert dedans. Voilà. Donc je rescotche comme d'habitude et je range dans mon... je m'excuse. Dans mon bac diamant sans DMC. Voilà. Quand j'ai besoin de faire un petit bricot, de piocher dedans, de remplacer un diamant, je pioche dedans. Vous entendez des petits bruits à côté de moi. Voilà, la boîte est ouverte, chérie, c'est bon? Oui, c'est bon. Ma fille fait du bricolage. On est mercredi matin, elle fait du bricolage à côté de moi. Voilà. Donc elle vient d'ouvrir sa petite boîte de Curpi. Ah oui, ces petites boulettes. Voilà pour ce sac. Donc vraiment top. Je vous remets le lien bien sûr en barre d'infos aussi. Et j'ai continué à travailler puisque dans le premier unboxing de chez Fancel que vous aviez vu, j'avais reçu un tote bag flamant rose et je vous avais dit que je le ferai sans doute pour la fête des mères. Et c'est chose faite. Voilà, donc celui-là, il est terminé également. Ça a été une sacrée bonne surprise pour ce tote bag. Donc je vous rappelle, je vous remets le lien de l'unboxing de ce tote bag dans la barre d'infos pour ceux qui veulent aller voir comment il était avant, parce que du coup, j'ai pas pensé à vous prendre de photos. Il a des petites fleurs et il est plastifié. Donc c'est top. Après, derrière, il y a ça, mais je pense que je vais lui mettre des petits autocollants. Voilà. Mais elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas. En fait, je lui ai demandé si le motif lui plaisait. Et je lui ai précisé qu'il y avait ça derrière. Mais elle ne l'a pas vu fini. Donc ce sera la surprise. Mais elle le trouvait super bien fait. Plastifié comme ça. Les anses, pareil, elles sont en tissu plastifié. Les coutures, regardez, c'est trop bien. Et pareil, là aussi, j'ai gardé mon reste de diamants. Je vais vous montrer après. Mais voilà, il est à souffler. Hein, il se déplie. Donc on peut mettre pas mal de choses dedans. Et je pense qu'elle l'emmènera soit pour son repas de midi, soit les jours où elle va à la piscine. Très bonne surprise dans ce sac, puisque ce ne sont pas des strass. Je n'ai que des diamants ronds et des diamants spéciaux. Et franchement, eh bien, le rendu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec les diamants ronds, ça change des strass hein, sur les objets comme ça. Et c'est top. Les couleurs, regardez-moi... les différences là entre les deux verres, je les trouve magnifiques. Dans le flamand, c'est pareil, les différents roses, ils sont magnifiques. Et alors les diamants spéciaux de ci, de là, je trouve ça trop bien fait. Même les pattes du flamand avec le noir, je les trouve trop belles. Les ananas, regardez ça. Attendez, je vous montre un où c'est plus plat, voilà. J'adore les détails de ce sac. Là, on a les petites fleurs, on a de nouveau un bel ananas. Ouais. Non, franchement, il est vraiment magnifique. Et si c'était pas la fête des mères, je l'aurais gardé pour moi. Mais je pense le reprendre. Vraiment, il est trop beau. Je pense le reprendre. C'est hyper rare que je fasse 2 fois les mêmes choses. Je déteste ça en temps normal. Mais là, je le trouve vraiment trop beau. La marraine de ma fille est aussi fan des flamants roses. Donc, en cadeau, je me dis que c'est vraiment pas mal du tout. Et puis, un sac, ça sert toujours. D'autant plus qu'il est plastifié. Donc ouais, vraiment en été, quand il y a des risques de projection d'eau ou quoi que ce soit, ça peut être pas mal du tout. Au niveau du reste de diamants, là aussi, on était extrêmement bien servis. Et puis, je vais vous parler d'une mésaventure qui m'est arrivée. C'est que ce sachet, en fait, j'ai voulu faire la fin de ce sac devant la télé. Et j'ai déplacé ce sachet et ce sachet qui étaient déjà ouverts et je les ai renversés.
mais vraiment renversé. Du coup, tous les diamants se sont retrouvés par terre. C'était la grosse catastrophe. Donc j'ai pris ma pelle et ma balayette, je les ai mis dans un plateau. Et quand j'avais besoin de ces couleurs, je prenais en priorité ce que j'avais ramassé dans mon plateau. Mais je n'ai rien remis dans le sachet. Et regardez, après les avoir renversés, il me reste quand même ça. Donc les sachets étaient vraiment bien pleins. C'était vraiment top. On est hyper bien servi. Toutes les couleurs, c'est pareil. Hein. Donc là, c'était diamants spéciaux. Ah oui, tu as trouvé encore un... C'est pas grave, chérie. Là, au niveau des diamants spéciaux, pareil, il m'en reste plein. Ça, c'était les verts pour les feuilles. Voilà, les 2 verts. Ensuite, là, on avait le noir avec des petits intrus. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Le bleu qui a aussi des petits intrus. Ensuite, les diamants spéciaux. Ceux-là, ils sont magnifiques. Je pense que je vais faire quelque chose. Ceux-là et... Attendez, c'était le... Ah oui, non, le 12, c'était bien ça. Et les bleus, où sont les bleus? Là, voilà. Ceux-là et ceux-là, je les ai adorés. Ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Il m'en reste plein, je suis trop contente. Ça, c'était les petits yeux de chat fasté pour les ananas. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a des petits intrus verts partout. Hein. Je ne les ai pas renversés, ceux-là, je vous promets. Mais ouais, je pense qu'à l'ensachage, il y a des petits soucis. Et les diamants spéciaux roses. Donc, vous voyez tout ce qui reste. Franchement, rien à dire. Et la qualité et le rendu, voilà. Je suis vraiment trop contente. Donc, je remets ça là-dedans. Bien sûr, j'en collerai. Alors, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment encoller un objet et une toile. Du coup, on fera pas ça ensemble dans cette vidéo. Si vous avez besoin de voir des objets spéciaux, dites-moi. S'il y a l'un ou l'autre objet que vous voulez voir encoller, alors ceux-là, je vais les faire bien sûr parce que je vais l'offrir dimanche. Mais voilà, si vous voulez voir des choses que j'en colle, là, par exemple, je vais en coller vraiment toute cette partie. Hein. Je vais pas m'amuser à éviter la partie entre qui est non diamantée. Je vais vraiment en coller tout le cercle. De toute façon, ça sèche et on ne voit plus rien avec le vernis-colle brillant que j'utilise. Donc voilà. Mais si vous avez envie de voir des choses particulières, n'hésitez pas à me le dire. Et aujourd'hui, eh bien, on va diamanter ensemble encore un objet. Et c'est ma petite caisse de rangement que j'avais reçue également de la boutique Fancels. Hop. Donc je me la suis descendue ce matin. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ma fille fait du bricolage. Je vais diamanter un petit peu avec elle pendant la sieste du petit. Alors, j'avais tout mis dedans. Donc, on avait le toolkit, mais celui-là, je ne vais pas m'en servir. Et on avait les diamants avec une jolie feuille de route que je garderai, je pense, avec les diamants par contre. Quand j'ai ça, je m'écris là sur la feuille de route, boîte de rangement, arbre rose. Et je me garderai les diamants ensemble. Voilà, au cas où, sait-on jamais. Mais normalement, en encollant, il n'y a aucun souci. Donc la boîte, hein, on va l'encoller simplement comme ça. Donc ça, je pense que ça va être agréable parce que c'est assez mou. Et voilà, on va y aller. Je vais ouvrir mes diamants. Et ouais, je vais vous zoomer un petit peu, je vous reprends tout de suite. Voilà, je me suis installée, je vous ai zoomé et hop, j'attrape ma pince parce que je vais diamanter avec la pince vu qu'on va passer des strass aux diamants spéciaux. J'ai soulevé le film. Alors, il était carrément pris dans la couture. Je pense qu'il le pose, je sais pas, avant de coudre, du coup. Et voilà, j'ai un peu galéré à l'enlever de la couture. Je me sers du galet de ma fille parce qu'effectivement, les aimants, ça marche pas là-dessus. Et on y va. Donc, premier symbole qu'on va faire, on va commencer par le tronc. Et le plus, du coup, je suis ma petite feuille de route qui est à côté. Hein, et c'est le 4, le plus. Donc c'est des ronds noirs. Voilà, et puis je vais m'asseoir parce que ce n'est pas encore le cas. Et normalement, je vous ai bien zoomé. Donc si je ne bouge pas, vous allez pouvoir... Pardon, j'ai la gorge qui s'enroule. Tout ce que je fais. Alors, ma fille est passée à la peinture entre-temps.
il glisse cela. Je vais prendre. J'ai un petit stylet pas loin. Je vais le prendre. Parce que cela, il glisse. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, le beau temps est revenu. On a eu un début de semaine assez moche. Et là, ouais, ça fait du bien parce que du coup, le soleil est revenu. Bon, après, il fallait que ça se rafraîchisse un petit peu. Et c'est vrai que la pluie a bien fait descendre les températures. Mais de toute façon, on n'est jamais content. Quand il fait trop chaud, on se plaint. Quand il pleut, on est content que le soleil revienne. Non mais en fait, comme on a fini la piscine et tout, moi maintenant j'ai hâte qu'il fasse bien chaud de nouveau pour qu'elle chauffe, qu'on puisse aller dedans, barboter. Moi j'adore ça, les après-midi. Les après-midi au jardin à faire transat, piscine, lecture, point de croix, d'épée sur la table. J'adore ça. J'adore ça. Et puis là, j'ai hâte de mettre mon fils dans l'eau aussi, lui faire découvrir la piscine. Ça va être trop bien. Alors, le tronc est noir. Je l'aurais vu plutôt brun. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Au niveau de la colle, il n'y a aucun souci. Franchement, le diamant, il saute pas rien du tout. Une fois qu'il est posé, il tient. Là, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis... les diamants, ils sont plutôt bien aussi. Alors, il y en a certains avec, vous savez, les petits côtés un peu mal coupés, mais voilà, il y en a quelques-uns. Je trie au fur et à mesure. Et puis, sur les objets comme ça, ce qui est bien, c'est que si vos ronds sont pas parfaits, ça se voit pas une fois posé. Voilà, même si le rond n'est pas parfait, ça se voit pas. Donc cette boîte de rangement, j'ai hâte qu'elle soit finie pour l'encoller et la mettre dans mon étagère. Donc j'ai une colonne en fait avec 4 étagères, donc il me faudra idéalement 4 boîtes. Et c'est là-dedans que je vais stocker mes diamants. Je vais vous préparer là une vidéo de mon stock de Gorgeous parce que j'ai quelques abonnés qui m'ont dit que ça leur plairait de voir mon stock de Gorgeous à faire. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'il faut absolument que je range et que je fasse du tri parce que... Voilà, et puis du coup j'ai décidé pour gagner de la place de ne plus stocker mes toiles enroulées avec les diamants. Et vous savez, je les mets dans ma pochette sous le lit quelques jours avant de vouloir les faire pour qu'elles s'aplatissent. Là, je vais tout de suite les garder à plat. Et je vais stocker les diamants dans ces boîtes. Voilà, il y aura une étagère consacrée aux diamants. Allez, il me reste 2 diamants. On va finir là et on va changer de couleur. Donc ouais, je me suis dit que je pourrais vous faire une petite vidéo où j'ouvre tout simplement mes Gorgeous. On les redécouvre ensemble. Je crois qu'à l'époque, j'avais noté en plus sur les paquets d'où je les avais. Comment je les avais surnommées pour les retrouver plus facilement sans ouvrir. Et de quelle boutique elles venaient. Et vous allez voir que j'ai commandé beaucoup sur certaines boutiques, comme je vous l'avais vu. Comme je vous l'avais dit, donc là, vous aurez vraiment la preuve. Donc là, on passe à des strass rose très pâles. Bon, je ne vais pas vous faire une vidéo extra longue non plus. Je
vous montrerai, comme pour les autres objets, cette boîte terminée. Elena, c'est pas joli. Tout le monde t'entend renifler. Et là, les mamans comme moi, elles vont dire Elena, mouche-toi. Ah là là, les enfants, on leur répète 10 fois la même chose. Ça fait partie des petites choses qu'ils n'aiment pas faire. Mais c'est dégoûtant. Voilà pour ce côté. Je pense qu'il va être très très beau. Hein. Vraiment, je ne l'ai jamais vu terminer. Alors, je l'ai vu en unboxing sur plusieurs chaînes. Enfin, plusieurs. Au moins deux, on va dire. J'ai vu ces boîtes de rangement tourner, plusieurs modèles, mais je ne l'ai jamais vu terminer. Voilà, désolée, c'est moi qui ai coupé cette fois-ci parce que j'ai eu une quinte de tout. Alors, je suis tranquille toute la journée, mais par moments, ça me prend. Mais alors, je tousse pendant 2-3 minutes sans m'arrêter. Parce que j'ai d'un coup un truc qui gratte au fond de la gorge. Et si je bois pas, ou si je ne prends pas un bonbon à sucer, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Ça m'est arrivé au baptême. Ouais, c'est ça. À l'église. J'avais dit que j'emmènerais une petite bouteille d'eau parce que j'avais peur justement que ça m'arrive là-bas et de plus pouvoir m'arrêter de tousser. Et on est parti dans la voiture, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma petite bouteille d'eau. Et voilà, c'était couru d'avance, ça m'est arrivé en plein milieu de la célébration. Heureusement, on n'était pas encore devant, on était encore sur les bancs. Et heureusement, une de mes belles-sœurs avait une petite boîte avec des bonbons à sucer, donc elle m'en a donné un et c'est passé direct quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui se met à m'irriter au fond de la gorge et qui fait que je ne m'arrête plus de tousser. Et je suis une chaîne, la chaîne de Laetitia. Alors le nom, Laetitia, non, Letty Diamonds and Blue Color, je crois, le nom de la chaîne. Et j'ai regardé hier une de ses vidéos et pareil, elle tousse et elle dit que les allergies comme ça ont du mal à partir. Je me demande en fait si je suis pas devenue allergique, c'est ce que je me dis de plus en plus. Que je suis peut-être devenue allergique ou au moins sensible au pollen. Parce que ce rhume ne veut pas partir. Voilà, vous avez ma petite assistante à côté. Donc ouais, je me demande si c'est pas ça et quand j'irai chez ma généraliste, j'en parlerai, voir s'il y a des tests à faire ou... Voilà. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. En fait, j'entends de plus en plus de gens dire qu'ils deviennent allergiques comme ça du jour au lendemain. Et franchement, je me demande si c'est pas à cause de toutes les cochonneries qu'on mange, qu'on respire. Voilà, les corps. Et en plus là, avec les masques, pendant 2 ans, eh bien, je me demande si le corps s'est pas fragilisé et manifeste d'autres choses maintenant. Voilà. Alors, attendez, je vais regarder... Ah ben non, j'ai coupé la vidéo, donc je pourrais pas... Bon, c'est bien, ma fille est partie se moucher. Je pourrais pas vous dire depuis combien de temps on est ensemble. On va encore faire un petit peu, mais... Après, je couperai et puis je vous montrerai cette boîte une fois terminée. Donc, il y a quand même un peu de boulot. Hein. Vous voyez que j'avance pas hyper vite. D'autant plus que cet après-midi, on va... là, je vais pas continuer après la vidéo. Je vais aller préparer mon repas de midi parce qu'il est déjà 10 h. Et je voudrais qu'il soit prêt en avance parce qu'il y a une cuisson au four. Et puis après manger, on va se préparer tout doucement pour partir aux activités. En fait, on tousse tout ça. On va partir aux activités. Donc ouais, je pense pas la finir cet après-midi. J'en ferai peut-être un petit peu. On rentre vers 5h30 ce soir. Donc
j'en ferai peut-être à ce moment-là, avant le repas. Et avant le point de croix. Puisque vous savez que le soir, c'est réservé au point de croix devant la télé. Du coup, oui, je vous fais ce vlog un jour, un objet. Donc là, vous en aurez vu plusieurs finis le même jour, mais... enfin, je veux dire les 2 sacs. Je vous les ai présentés en même temps, mais du coup, le tote bag, ça m'a pris 2 demi-journées. Donc oui, ça fait... si je l'avais fait sur un même jour, c'était vraiment un jour. La licorne, pareil, je l'ai fait en une demi-journée. La caisse, bon, j'arriverai peut-être pas à la finir ce soir, donc ça fera aussi 2 demi-journées. Donc ouais, c'est vraiment pas mal, j'aime bien cette petite idée. Alors je sais pas encore quand je vous le posterai. Là on est mercredi. Donc ouais, j'avais commencé ce vlog la semaine dernière. J'essaierai de vous le mettre ce week-end si j'arrive à tout finir. Parce qu'après cette caisse, j'aimerais encore vous mettre un autre objet que je vais glisser dans le sac pour ma maman. Voilà. Hop, on va encore poser. Alors attendez, j'en ai encore un là que j'ai oublié. Hop. On va pouvoir faire ici aussi. Voilà. Et on va faire ces 4 là. J'adore vraiment faire ces objets et voir le rendu. Je trouve que c'est hyper bien conçu. Et bah vous savez quoi, on va finir la petite fleur là en bas à droite. Je vais regarder quel numéro c'est. C'est le numéro 7. Voilà, j'en ai quelques-uns à placer. Ça vous aura fait voir un diamant spécial, pardon. Et hop, voilà, comme ça, celle-ci, elle est terminée. On en a plusieurs à poser. Et après ça, je vous laisse. Pour vous, bah, vous n'aurez pas trop à patienter. Parce que ce sera tout de suite la fin de cette petite caisse de rangement. Et je vous montrerai en même temps l'objet sur lequel j'enchaîne. Voilà. Hop. Je vais quand même vous montrer de plus près. J'ai pas le retour caméra, je vais me lever. Hop. Ah bah ouais, vous voyez bien, c'est super. Hop là. Voilà ce que le début donne. Bon, il n'y a pas encore grand chose, hein. J'attends vraiment de poser toutes les fleurs là, de finir. Je pense que ça va être super joli. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite. Et recoucou, je vous retrouve un petit peu plus tard du coup pour vous montrer le résultat de cette belle boîte de rangement. Et franchement, je suis ravie parce que regardez ce qu'elle donne. Elle est magnifique. Le rendu est magnifique, hein. J'avais un petit peu peur avec le tronc noir, mais en fait ça choque pas du tout. Je la trouve très très belle. Je vais vous la montrer de plus près avec un peu de lumière, de la baie vitrée. C'est un peu couvert ce matin. Donc je vous filme ça, on est vendredi matin. Voilà, donc ouais, un super beau rendu. J'ai vu entre-temps sur notre groupe Facebook l'univers du diamond painting, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, une publication de Mélissa qui l'a fait en version hiver. Et le rendu est trop beau aussi. Alors moi je l'attends en version... Donc ça il me semble que c'est le printemps. Et je l'attends en version été, vous savez, avec des touches de vert, de bleu, enfin c'est assez multicolore. Voilà. Donc ouais, je suis vraiment ravie de cette boîte. Elle est très 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 belle. Et donc je vous avais dit aussi que j'allais faire un autre petit objet pour la fête des mères. Et il s'agit, hop, j'échange d'un
tablier. Donc j'avais pris ce tablier, je crois, sur le site de Fancel. C'était quelque chose qui était au fin fond de mon stock et que j'ai décidé de ressortir. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc voilà, il y avait aussi tout le papillon à diamanter. Donc le contour, vraiment tout le contour, c'était le symbole numéro 1, ce sont des diamants AB. Le reste, c'est des strass. Et vous avez ici 4, 8 et 10 diamants spéciaux. Ce sont des demi-sphères phase T1 et là, des demi-sphères nacrées toutes simples. Voilà, donc c'est vraiment un tablier. Je vous montre. Hop, je le déplie. Donc vous avez ici pour passer la tête, vous avez votre papillon et là vous avez 2 poches. Et ensuite vous avez les ficelles pour le fermer derrière. Donc je trouve ce genre d'objet, vous savez que j'adore ces petits objets là et c'est utile. Alors je vais tout en coller. On va peut-être le faire ensemble du coup parce que j'ai eu des retours comme quoi ça vous avait bien plu. Et c'est le genre de petites choses qu'on va peut-être en coller ensemble, d'autant que là il faudra que je fasse attention. Je vais aller avec un plus petit pinceau sur le papillon parce que c'est assez fin. Donc je vais l'encoller, mais par contre, oui, je tenterai pas un lavage à la machine en cas de tâche. Je ferai plutôt un lavage à la main, d'autant que le tissu c'est un petit peu comme ciré, vous savez. Donc je pense vraiment qu'en nettoyant les endroits spécifiques où il y a la tache, ça devrait suffire. Voilà, bah écoutez, moi je vais préparer mon petit vernicole, comme ça on va pouvoir en coller. Donc je vous rappelle, je vais vous dézoomer un petit peu, voilà. Donc on a le papillon, on a la caisse, on a le flamant rose, on a le sac licorne et j'ai encore les 2 petits pics oiseaux qui sont un peu plus loin que je vais aller chercher pour en coller. Maintenant, je viens de penser que je ne vous ai pas montré le reste de diamants de ces 2 objets. Je vais le faire tout de suite. Alors déjà pour la boîte de rangement, donc vous vous souvenez, il y avait la petite feuille de route. Et on était extrêmement bien servi au niveau des diamants. Donc voilà tout ce qui me reste. Donc même les diamants spéciaux. Voilà. Là, regardez tout ce qu'il y a. Non, franchement, en ce moment, dès qu'on diamante des petits objets comme ça, bah, vous voyez qu'il reste beaucoup de diamants. Donc ça, c'est pour la caisse. Donc je vous rappelle, tous les objets viennent de chez Fancel. Désolée pour vos petites oreilles. Et au niveau du papillon, eh bien, c'est pareil. Voilà ce qui reste au niveau des strass. Voilà. Celui-ci, le rose, oups, le rose, attendez, je vais poser. Ça, c'était les AB qui m'ont servi à faire tout le contour. Et les diamants spéciaux, regardez tout ce qu'il y avait. Je vous ai dit qu'on en avait 10 à poser. Et regardez, alors là, j'ai un petit intrus, je le changerai de paquet. Mais voilà tout ce qu'il y a. Celle-ci, on en avait besoin de 4. Celui-ci, on avait besoin de 4 aussi. Celui-ci, on avait besoin de 2. Donc voilà, ça c'est trop beau. Moi, j'adore ces diamants spéciaux. Donc, je vais me faire un plaisir de les garder. Alors, je prépare le vernicole et on termine ces petites choses ensemble. Puisque celui-ci, il doit... et le sachet, le sac, le tote bag flamant rose doivent sécher d'ici 2 jours. Donc on est vendredi matin, je vais en coller comme ça ce soir, je pourrai faire mon petit paquet, tout sera sec, ça va être génial. Allez, je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc, je vous rappelle, j'utilise le vernicole brillant de chez Cléopâtre que je dilue avec un petit peu d'eau. Il résiste à l'eau, il abîme pas les diamants. Je vous renvoie à ma dernière vidéo où je vous ai montré. Et on va commencer par le tablier, oui, papillon. J'ai ma petite fille à côté de moi qui me sert d'assistante. Et en fait, je vais aller en coller. Voilà, tout doucement. Et vraiment précisément. Alors, la colle dépasse un peu. Donc, je vais quand même faire dépasser un petit peu le vernis aussi pour enlever l'effet collant autour des diamants.
Voilà comment je fais. Donc j'ai pris un pinceau plus fin. Voilà. Ouais, j'ai eu des retours notamment d'une abonnée qui me disait qu'elle aimait bien les vidéos comme ça. Et puis ouais, je trouve ça sympa de vous montrer du début à la fin comment je procède. Donc là, vous aurez de nouveau vu plein d'objets encollés. Ça vous prouve en plus que j'en colle absolument tout. Puis là, le tablier dans la cuisine, on jette quand on a fini. Enfin voilà, il y a des risques que les diamants partent, donc on en colle. Alors je vais faire le contour avec mon petit pinceau. Et on va faire le milieu avec le gros pinceau. Ah, ma fille a trouvé un paquet de diamants sous une chaise. Oui, il y en a vraiment partout. Et puis mon mari, là, il est content parce que du coup, je vous tourne cette vidéo. J'ai tous les objets étalés sur la table depuis une semaine. Il m'a dit, on voit même plus la table. J'ai dit, si, on va la voir. Je terminais mon tablier, c'était le dernier objet. Je vais en coller, je vais les faire sécher sur le bahut de la salle à manger. Et puis, ensuite, tout sera rangé, je te promets. Mais bon, les objets vont être rangés. Il y a une grande toile qui va être ressortie. Puisque... oui. Puisque je vais ressortir une grande toile. Alors, j'ai un petit peu avancé sur ma toile Belle et la Bête, mais pas encore comme je voudrais. Donc celle-ci, elle arrivera prochainement, je vous promets, mais j'ai envie d'avancer un peu dessus. C'est surtout que... Ma fille qui renifle, tu veux bien arrêter s'il te plaît? Non mais... Voilà, j'ai fait une petite coupure, je l'ai mouché là parce que c'était horrible. J'étais en train de vous dire quoi? Oui. Donc oui, j'ai pas encore assez avancé la Belle et la Bête pour vous la montrer parce que j'ai fait beaucoup d'objets là. J'ai fait que des objets. Ça prend du temps mine de rien, même si ce sont des petites choses. On passe pas mal d'heures quand même dessus. Et du coup, j'ai moins avancé sur les toiles. J'ai avancé un petit peu sur ma toile personnalisée des prénoms de chez Coodills. J'ai fait la date, franchement, ça donnait rien. Je m'y attendais. Ça fait un gros pâté, c'est vraiment trop petit pour mettre des dates. Donc je vous montrerai comment je la transforme. J'ai pris une photo avant d'enlever les diamants pour vous montrer le rendu dans une vidéo qui sera consacrée à cette toile. Et on fera une vidéo voilà, pour vous montrer comment je transforme. Bon, du coup, je ne sais pas si j'aurais préparé assez de vernis. Je devrais peut-être recouper pour aller en refaire. Donc, je vais me ressortir une autre toile. En fait, j'ai décidé de commencer la toile léopard de mon fils. Donc, j'ai préparé les diamants hier soir. C'est un perso de chez Mamie Rachel Store. Donc, les diamants arrivent en sachet Ribambelle. Donc là, j'ai utilisé une valisette. Alors, j'avais une valisette de 60 de dispo. C'est une toile où il y a 63 couleurs. Donc, j'ai laissé 3 couleurs à part. C'est pas très grave. Et en fait, je veux vraiment mettre le coup de boost sur les toiles, les 4 toiles pour mes enfants qui me restent. Parce que ma fille... elle a 5 ans, elle est en plein dans les princesses, donc j'ai envie de lui finir ses princesses. Et mon fils, il va avoir 6 mois et j'ai fini qu'une toile sur les 3. Donc voilà, j'aimerais qu'elle soit finie avant la fin de l'année. Si elles peuvent être finies même cet été, ça serait cool. Donc je vais mettre un coup de boost. Donc voilà pour le tablier.
Hop, je le mets un peu plus loin à sécher. On va continuer par un petit objet. Je vous disais mes pics oiseaux. Hop, si vous vous souvenez, donc à planter dans les pots de fleurs. Pardon. Hop, j'enlève les ventouses. Et là, bah, je vais y aller avec le petit pinceau aussi. Hop. Voilà, vous voyez, je vais vraiment partout. Et puis, oui, comme j'ai fait beaucoup d'objets, j'en ai fait d'autres, hein, mais que vous verrez dans d'autres vidéos. Là, j'ai hâte de me remettre sur une toile et de passer du temps sur une grande toile. Les objets, j'adore ça, hein, et ça n'a pas changé, hein, mais j'aime aussi beaucoup les toiles, et là, ça me manque. Ça me manque de ne pas travailler sur une toile, donc je vais mettre en pause les objets, je vais reprendre une toile et j'en referai. Il faut que j'en finisse encore un ou deux pour vous terminer des vidéos que j'ai préparées. Voilà, de 1. Hop, sur le set de table, il va sécher tranquille. Et le deuxième. Bon, par contre, je vous reprendrai peut-être pas ce soir quand ce sera sec. Parce que bon, c'est le pont en famille, j'essaye de pas faire énormément de vidéos non plus. De passer du temps. Donc là, c'est l'heure de la sieste du matin pour mon fils. Donc je me dépêche, mais après, voilà. Ma fille, elle sait que dès que j'ai fini ça, on va faire des choses ensemble. Hier, c'était agréable parce qu'on s'est posé au jardin. Alors, on s'est mis une petite bâche que j'avais achetée exprès pour la plage, pour se poser dans le sable. Mais c'est une couverture bâche, ouais, mais format XXL. Pour que toute la famille puisse se mettre dessus. Moi, j'adore ça. Et puis, bébé au milieu, voilà, protégé du sable et tout. Et ben, on s'est mis ça dans l'herbe. On a mis le petit dessus. Mon mari travaillait au jardin. On s'est mis ça dessus. Enfin, on s'est mis dessus. On a mis le bébé dessus avec des jouets. Et bah, nous, on se fait des parties de cette famille. C'était trop bien. Ensuite, on passe à celui-là. Alors, je vais enlever mon petit pinceau. Je réfléchis où je le mets pour pas mettre de la colle partout. Voilà. Hop. Et on y va. Donc là, c'est du plastique, hein, le fond. Donc j'en mets vraiment partout. Ça va sécher, ça va être transparent. Il n'y aura aucun souci avec ça. Voilà, donc je vous disais, je ne vous reprendrai pas quand ce sera sec, mais vous avez vu dans mon autre vidéo que après séchage, les diamants brillent toujours autant. Ça n'abîme rien, hein, parce que sinon, bah, je ne le ferai plus. Hein. Je passe tellement de temps dessus que ça m'embêterait que les diamants ne brillent plus, qu'il y ait des soucis. Donc, voilà, vous savez. Voilà pour la caisse. Je vais la mettre plus loin aussi. Voilà. On va passer au tote bag. Alors, celui-là, il a encore les diamants dedans. Et après qu'il soit sec, je le mettrai... je pense qu'il rentre dans mon portfolio. Je le mettrai dans le portfolio juste pour enlever ensuite les dernières pliures. Alors oui, j'ai vu qu'il y a une abonnée qui m'a demandé... Donc là, pareil, c'est du plastique, hein, j'y vais franco. Une abonnée qui m'a demandé comment j'enlevais ces pliures, notamment sur les toiles. Parce que ça, elle a essayé
le fer à repasser et ça gondole certaines toiles. Alors oui, le fer à repasser, ça marche, mais quand les toiles sont de très bonne qualité. Sinon, effectivement, ça gondole. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que j'ai une pochette à dessin sous mon matelas et je mets mes toiles là-dedans. Alors, elles peuvent rester longtemps, hein, parce que j'essaye d'en stocker à plat et j'essaie, quand j'en ai une qui est enroulée et que je veux la faire, j'essaye de la mettre sous le matelas bien en avance, qu'elle reste plusieurs jours en dessous. Et généralement, c'est top. Ça aplatit super bien. Donc moi, je fais ça, ouais, sous le matelas et quelques jours et c'est nickel. Voilà pour le tote bag. Et enfin, on termine avec le sac licorne. Alors, j'enlève la poussière qui est autour. Et là, je vais déborder aussi un petit peu parce que ici, ma colle dépasse pas mal. Bon, c'est du vernis, hein, pareil, ça va sécher. Donc, si je déborde un peu, c'est pas grave. De toute façon, il faut que je déborde un peu parce que, comme dit, la colle dépasse, donc ça va m'enlever l'effet collant. Je vais en mettre jusque là-haut parce que là, la colle, elle dépasse bien. Je vais faire les contours et ensuite, on va finir avec le gros pinceau. Je pense que le vernis que j'ai préparé suffira tout pile finalement. Voilà. Mercredi, ma fille m'a déjà demandé si le sac licorne était encollé parce qu'elle voulait l'emmener avec ses chaussons de gym, sa gourde. Je dis non, mais je te promets, il va être bientôt encollé. Donc voilà. Ce sera chose faite. Et puis ça fait du bien hein, de... Autant les toiles m'ont manqué, autant ça fait du bien de finir des projets comme ça. Le tablier, je suis contente parce qu'il était depuis longtemps dans mon stock. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose. C'est que donc oui, là on est vendredi matin et depuis hier, eh bien, on a passé le cap des 1000 abonnés sur la chaîne. Donc je tiens à vous remercier vraiment tous du fond du cœur, les anciens abonnés qui me suivent depuis le début ou depuis quelques mois, les tout nouveaux qui viennent d'arriver. Hop, j'ai un cheveu. Donc vraiment, je vous remercie tous du fond du cœur. C'était une belle étape pour moi. Et mon mari l'a suivi parce que je m'en suis rendu compte, il était juste à côté. Ouais, donc vraiment, ça me touche au plus profond de moi-même. Je suis quelqu'un d'assez sensible et j'ai presque versé ma petite larme parce que vraiment, j'ai créé la chaîne dans le but de partager cette passion, mes activités, parce que dans mon entourage, je vous ai dit, personne ne fait de broderie ni de diamond painting. J'en ai converti quelques-uns, mais ils n'ont pas la passion que moi j'ai. Donc vraiment, je voulais partager ça avec des gens et je vous ai trouvé vous. Et franchement, c'est top. Je suis super contente. Donc merci du fond du cœur. Et je vous avais dit que quand on passerait cette barre des 1000, je réorganiserai un concours. Donc regardez bien les vidéos qui vont suivre. Je suis en train de réfléchir au lot que je vais faire gagner. Je vais vite récupérer un mouchoir, j'arrive tout de suite. Je suis en train de réfléchir au lot, mais regardez bien les vidéos qui arrivent parce que le concours va être caché comme d'habitude. Même si on a atteint les 1000 abonnés, je ne veux pas que des gens qui viennent sur la chaîne spécialement pour les concours gagnent des lots. J'aimerais que ce soit des abonnés fidèles, ou du moins qui suivent déjà la chaîne et qui ne viennent pas uniquement parce qu'il y a des trucs à gagner. Voilà, je déteste ça. C'est pas du tout ma vision de la vie, du partage. Donc, ce sera un concours caché. Voilà, donc suivez bien les vidéos. Voilà,
Bah écoutez, on est arrivé à encoller le dernier objet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré faire ça, faire les objets, vous montrer au fur et à mesure, c'était vraiment génial. Donc tous ces objets viennent de la boutique Fancels, vraiment c'est de la super qualité. J'avais eu un petit désagrément avec les porte-clés Stitch, si vous vous souvenez bien, mais effectivement, j'étais tombée sur un mauvais lot. Franchement, le reste des objets est magnifique. Donc, si vous aimez les objets comme moi, franchement, foncez sur cette boutique. N'hésitez pas parce qu'ils proposent des choses de vraiment bonne qualité. Ils sont super réactifs au niveau du service client, super réactifs au niveau de la livraison. Vraiment, la dernière fois, j'ai été livrée en 5 jours. J'ai un petit code promo sur cette boutique que je vous remets en barre d'infos. Je vous remets le lien du groupe Facebook aussi, l'univers du Diamond Painting que nous avons créé avec Laure et Sophie. On vous attend de pied ferme pour partager tout ça avec vous. Et puis bah, moi je vous fais de gros gros bisous. Merci encore à vous. Prenez bien soin de vous. Mettez des petits pouces, des petits commentaires. Hein. On se retrouve comme d'habitude pour discuter de tout ça. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Ça me fera très plaisir. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.